Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement, la peur de l'engagement. Et nous sommes avec Nadine Benoît qui, elle, s'est engagée pour la semaine, en tout cas dans Parole de femmes. Pas plus d'une semaine, c'est un engagement facile à tenir. C'est ça, ça va? Oui, ça va, ça me convient. On va aller jusqu'au bout? Oui, on va aller tenir ton engagement? Oui, je vais le tenir. Une semaine. Hein, une semaine. Un jour de plus, pas un jour de moins. Vendredi, tu peux partir. Bye bye. J'ai tenu mon engagement. Donc, on est contente que Nadine ait pu tenir son engagement envers Parole de femmes et envers vous. Mais on va voir que quelquefois, c'est difficile de s'engager pour différentes raisons. Et la société, l'ère dans laquelle on est, n'aide pas à s'engager, le désir de liberté, d'entrepreneuriat, qui sont des bonnes choses, mais quelquefois deviennent ennemis en fait de l'engagement. Et on va voir aussi qu'il y a un engagement dans nos relations, un engagement envers Dieu, et l'engagement en général, comment on le vit, comment on le voit. L'engagement, c'est pas une prison quand on comprend ce qu'est réellement l'engagement. Et on va parler tout de suite des relations avec toi, Nadine. Pourquoi est-ce que quelquefois on n'arrive pas à s'engager dans une relation, ou alors on souffre du fait qu'une autre personne ne s'engage pas non plus dans la relation, parce que ça aussi c'est douloureux quand toi tu t'engages mais que l'autre il s'engage pas du tout avec toi. Effectivement, tout à fait. Premièrement, un engagement, déjà il faut déjà comprendre par la définition, c'est avoir des responsabilités envers quelqu'un affectivement. Alors, tu t'engages pas juste comme ça, tu as envie de t'engager, ça t'implique que tu vas avoir une responsabilité par rapport à ça. Mais une des raisons pour laquelle des fois les gens ne s'engagent pas, c'est tout simplement pendant qu'ils sont dans la relation avec toi, mais ils réalisent que je ne porte plus d'intérêt. Le cheminement qu'il a fait avec toi, mais ça ne l'intéresse plus. Aussi dur que ça peut paraître, mais la personne dit « Ah, je n'y vois pas, comme on dit un peu, mon compte ». Il y a aussi le fait qu'un des partenaires va trop vite dans la relation. On s'entend, c'était dans les premières semaines ou les premiers mois de relation avec quelqu'un. Des fois, on s'investit, des fois, nous, les femmes, trop vite. En fin de compte, on se porte déjà qu'on est déjà la conjointe. On a déjà l'attitude qu'on est déjà sa femme. Et non, lui, il veut juste avoir une relation avec toi, apprendre à te connaître, faire des activités, prier avec toi, you know. Mais déjà là, toi, tu te sens déjà, bon, madame est-elle. Tu te sens déjà madame est-elle. Puis des fois, l'homme ou le monsieur, il dit, hey, attends une minute, et ça l'effraie. Aussi, le je t'aime. Des fois, j'avais une de mes amies, après juste quelques semaines, elle me disait, mais il ne me dit pas assez je t'aime. Tu sais, comme un je t'aime passionnel. Je dis, attends, là, ça fait juste quelques semaines que tu es avec lui. Commencez par l'amitié. Commencez à apprendre à vous connaître. Et puis de là, s'il a un intérêt qu'il porte envers toi, s'il y a quelque chose qui l'intéresse, c'est certain s'il vient vers toi, il y a quelque chose qui le capte en toi, mais tout de suite que tu veux que ça soit passionnel et tout ça, non, donnez-vous le temps par rapport à ça. Aussi qu'il y a sorti, excusez-moi, dans certains domaines, pourquoi il y a certaines personnes qui ne s'engagent pas, c'est parce qu'elles ont vécu de la violence. Elles ont vécu de l'abandon. Elles ont vécu de la tristesse. Elle a vécu une relation qui les a brisées. Et dans cela, ben, ça leur dit non. Jamais, je ne veux pas. En fait, là, les raisons que tu donnes par rapport à la peur de l'engagement, c'est des raisons qui sont au final légitimes. C'est tout ce qui fait que l'engagement, soit il est trop précipité, soit il est poussé. Ah oui. Soit il y a une racine en fait derrière de peur, parce que s'engager, c'est faire confiance. Dans l'engagement, il y a vraiment cette notion de confiance, et ça se bâtit en fait, la confiance se bâtit. C'est toi qui as dit ça, Aurélie, il y a quelque temps. Là où l'amour se donne, la confiance se gagne. Ah, c'était... Tu vois, encore, ça me va. Oui, j'y repensé souvent. J'ai essayé de le ressortir une fois, mais j'ai raté en plus dans une conversation.
Mais là, j'ai bien dit. Et l'engagement, ça va vraiment de pair avec la confiance. Donc, c'est normal. Si on en revient à cette relation, peut-être relation amoureuse, où, bah oui, c'est sûr, il y a un engagement, mais l'engagement va être progressif. C'est pas au moment où on va boire son premier café qu'on est engagé pour la vie, pour le mariage. Et on n'a pas tous la même notion de l'engagement. Déjà, la personne, il y en a une des personnes, bah, je vais boire un café avec toi, bah, c'est déjà une forme d'engagement dans le sens où bah, tu vois, j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais je suis avec toi. Je m'engage à être là avec toi, à passer ce moment, à essayer de développer une relation, puis voir où ça va nous mener. Mais pour une autre personne, c'est parce qu'on a bu le café, ça a scellé le mariage. Oui. Je mets déjà la date, je réserve la salle de réception. Voilà, 300 invités. Oh là 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 là. Et là, on parle du coup de peur de l'engagement, mais il ne veut pas s'engager. Et c'est là où c'est dommage, parce que finalement, on avait une personne qui était volontaire, qui était en cheminement dans son engagement, mais qui fuit parce qu'il se dit « Ah non, là, ça va trop vite. » Donc là, c'est pas une peur de l'engagement qui est problématique, c'est plutôt l'autre qui cherche l'engagement forcé où c'est problématique. Donc du coup, là, on se dit, bon, il y a une raison légitime. Ça fait un peu peur après un café de commencer déjà à parler du nombre d'enfants qu'on aura, où on habitera, etc. En tout cas, je trouve. Mais donc là, c'est légitime. Ouais, c'est sûr que c'est légitime. Il faut laisser le temps à chaque personne parce que, comme tu as dit, il y a un niveau d'engagement. Et, bon, par contre, le risque zéro n'existe pas. Parce qu'il y a aussi des personnes qui refusent de s'engager parce que ces personnes voient tous les risques. Elles voient plusieurs choses. Mais le risque zéro n'existe pas. En fait, ce qui se passe, ou ce qui devrait peut-être se passer, c'est qu'on décide de s'engager envers quelqu'un ou pas, et on tient son engagement. Les personnes réfléchissent en disant, quand ça sera réuni, je pourrai m'engager. C'est une bonne chose que d'avoir des éléments. Mais une fois que tu as tes éléments, tu as décidé que, OK, je m'engage. Je pense au cas que tu as pris, Nadine, quand tu disais que la lassitude, c'est que, voilà, le temps est passé. Mais tu as tes éléments, tu dis, OK, je décide de m'engager avec cette personne. Mais maintenant que tu as décidé de t'engager, tu vis ton engagement. Tu n'es plus en train de te questionner si tu vas t'engager ou pas. Donc, tu as eu des éléments nécessaires qui t'ont permis d'arriver à cette conclusion. Maintenant que c'est fait, il faut le vivre. Mais trop souvent, justement, parce qu'on n'a pas soigné ces déceptions passées, on n'a pas soigné ces choses que tu as citées, là, on se retrouve en train chaque fois de dire un coup je m'engage, un coup je ne m'engage pas, et puis ça crée du désordre en fait. Mais en termes d'engagement, quand on est sûr, parce que ok, on a la conviction intérieure, on sait que ok, voici une personne avec laquelle je veux m'engager, mais là, vu que tu as choisi de t'engager, vis dans l'engagement. Ne vis pas comme si l'engagement était à venir. Vis dans l'engagement que tu as pris envers cette personne. Oui, tout à fait. Et il arrive aussi qu'il faut comprendre aussi, quand quelqu'un ne veut pas s'engager, de comprendre la raison pour laquelle la personne ne veut pas s'engager et ne pas juste prendre pour acquis, ou bien comme on avait dit dans la dernière émission, tu vois une perspective, tu vois une chose, puis là, tu restes focus uniquement sur ça. Donc, cherche à savoir. Des fois, derrière, il y a une peur. Des fois, il y a un non-dit. Et à force de ça, c'est là, après, tu peux dire à la personne, ce que tu as déjà vécu peut-être dans ton ancienne relation, tu ne vas pas le vivre avec moi. J'ai déjà rencontré quelqu'un, c'était ça. Le jeune homme aimait beaucoup la femme, mais il avait déjà vécu une relation qui avait vraiment brisé son cœur parce qu'il s'était tout donné pour son ex, si je peux dire ça comme ça. Il s'était vraiment tout donné et elle l'a comme abandonné. Il était intéressé par une autre femme, mais là, il était vraiment comme sur ses gardes. Et puis là, la jeune femme, elle me disait, mais il ne s'engage pas. Tu sais, de temps en temps, il va, puis après, il revient par en arrière. Je dis, mais cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a. Rassure-le que tu n'es pas... Lui aussi, il a un travail à travailler, mais que tu n'es pas son ex, que tu n'es pas l'autre femme. Et des fois, les gens ont juste besoin d'être rassurés et cela peut les emmener à s'engager.
C'est sûr, parce que quand on s'engage, on donne sa confiance, mais on donne, quand on parle là de relations amoureuses, oui. On donne son cœur et on s'ouvre, on est vulnérable. Donc c'est quand même un grand don de soi. Et quand on a vécu des déceptions, bah après, c'est dommage, hein, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais le fait est, c'est qu'on arrive dans une nouvelle relation si surtout on n'est pas passé par un processus de guérison et de restauration. On est fragile et on s'approche de nous. C'est comme d'un côté, oui, d'un côté, non. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimée, mais j'ai tellement peur d'être blessée. Et puis du coup, vu de l'extérieur, c'est comme un jour c'est oui, un jour c'est non. Et on se dit, bah attends, est-ce qu'il se paye ma tête? Est-ce qu'elle est en train de faire ça difficile? Et en fait, non, derrière, c'est juste, c'est de la souffrance. Et il y a un besoin de guérison. Il n'y a pas besoin de pousser l'autre. Non, bah écoute, soit tu fais ci, soit tu fais ça. C'est ok, il y a autre chose. Et puis il y a besoin d'une guérison pour apprendre à aimer et à se laisser aimer sans avoir peur que le passé se reproduise. Et ça, c'est une chose importante. Mais l'autre chose que je trouve extrêmement difficile dans le cadre des relations, et même relations en général, mais surtout relations amoureuses, c'est de ne pas vouloir s'engager, mais volontairement, parce qu'on veut se laisser d'autres perspectives. Et quand ça fait quelquefois des années, il y a des personnes dans leur relation amoureuse, c'est comme elles restent sur le seuil de la porte. Elles sont là, mais elles sont pas là. Tu sais, à la fois, oui, elles sont dans la maison, mais à la fois, elles sont un peu dans la rue à regarder qui passe. Est-ce qu'il y aurait mieux? Est-ce qu'il y aurait une meilleure opportunité? Puis il y a l'autre personne qui attend dans la maison, qui se dit, mais tu rentres, tu sors, etc. Et ouais, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Un jour, t'es là, un jour, t'es pas là. T'es là, mais tu regardes dehors. Et ça, franchement, si vous faites ça, prenez une décision. Engagez-vous dans un départ s'il faut, mais engagez-vous. C'est tellement égoïste de prendre des années de la vie de quelqu'un juste parce que, bah écoute, peut-être que ce sera toi, mais si je trouve mieux, ce sera quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un souvent dans la relation qui attend sincèrement. Et la personne, elle est prête pour le mariage, elle est prête pour avancer. On m'avait dit après les études sont terminées. Non, après le travail, non, après ce sera final, après si, puis ce sera après. Et puis il y a des gens, ils se sont rencontrés, ils avaient 20 ans, à 30 ans, il n'y a toujours pas eu d'engagement. Et là, plusieurs personnes se retrouvent à 30 ans parce que finalement, il y a quelque chose de mieux qui est passé dans la rue, qui se retrouvent tout seuls. Ne faites pas ça, franchement, si vous êtes juste dans l'hésitation pour quelque chose de mieux, bah sortez de la relation parce que c'est pas une bonne base. Bah écoute, par défaut, si à 30 ans, il n'y a personne de mieux qui est passé, bah, je vais rentrer dans la maison. Ouais, d'où l'intérêt aussi de parler, Annabelle, parce que les personnes qui sont dans des cycles comme ça, c'est des personnes qui ont justement parfois peur de parler, de dire, mais où est-ce qu'on va en fait? Parfois, il faut juste le dire. Il faut ouvrir sa bouche et dire, OK, ça fait 3 ans qu'on est là à tourner en rond. Où est-ce qu'on va vraiment? Et si tu estimes que la réponse qui t'est donnée en face, il faut aussi être prêt à briser ça. Exact. Ça. Ouais, donc, si tu estimes que la réponse qui t'est donnée en face n'est pas bonne, ça ne te mène nulle part, avoir aussi ce courage de dire, OK, ben, on va peut-être s'arrêter là, en fait. On va fermer la porte. C'est ça. Parce que plusieurs, bon, c'est un peu dommage, mais plusieurs personnes, c'est en disant ça que, je ne sais pas, souvent c'est l'homme qui fait attendre dans des cas que moi je connais. C'est en disant ça que c'est comme si ça a réveillé quelque chose où les choses se sont faites finalement. Mais il n'y aurait pas eu cette conversation, mais elles auraient pu rester là encore plusieurs années. Tout à fait. Puis moi, je rebondirais sur ce que tu viens de dire, Annabelle, tantôt. Quand les gens sont blessés, quand tu as quelqu'un qui est blessé, tu le vois blessé, tu le vois meurtri. Et tu veux quand même t'engager avec quelqu'un qui a besoin de guérison. Moi, des fois, je dis à la personne, attends que la personne soit guérie. Parce qu'en fin de compte, tu essaies de t'engager, tu essaies de construire quelque chose, tu essaies de bâtir quelque chose, tu essaies de solidifier quelque chose, mais la personne est toujours en train de reculer. Alors, laisse la personne avoir ce processus-là parce que son amour, peut-être, n'est pas mature. Peut-être son amour n'est pas sain, c'est comme un peu brouillé avec tout ce qu'il y a, les fleurs, le flafla et tout ça. Mais en réalité, c'est pour ça qu'il ne s'engage pas. Tout simplement parce qu'il est comme sur un frein, parce qu'il a besoin de guérison. Et des fois, on s'empêche de laisser l'autre guérir parce qu'on dit, ah mais non, je risque de manquer quelque chose, je risque de manquer une opportunité. Peut-être c'est là l'affaire. Mais oui, mais la personne a besoin d'être guérie. Et la personne a besoin juste d'un temps pour
se reconstruire. Et c'est important parce que quand on rentre dans une relation, dans un mariage, puis la personne n'est pas guérie, ou la personne n'est pas restaurée, ou la personne pense encore à son ancienne compagne ou son ancien compagnon, tu peux faire toutes les prières que tu veux, mais le cœur de la personne n'est pas tout entier à toi, parce qu'il est encore partagé ou elle est encore partagée. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, j'aimerais encourager les personnes à avoir foi en Dieu par rapport à leur choix, vraiment. Ouais. Parce que quelquefois, des histoires comme ça... On en entend, hein? C'est parce qu'on a parfois manqué la foi en Dieu pour les relations. Dieu est notre Dieu même dans notre relationnel. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir des deux côtés. Hein. Du côté de la personne qui là, on parlait des personnes qui... ça part. Qui sont blessés. Voilà, du côté de la personne qui se précipiter avec une personne blessée, tout comme du côté de la personne qui a peur de l'engagement. Il faut comprendre que, en fait, Dieu est notre Dieu même dans nos relations. C'est que si tu as la foi que, OK, Dieu ne permettra pas que mon pied chancelle. Il ne permettra pas que je vais m'engager avec n'importe qui. Là, tu auras aussi la patience qui vient avec le fait que, OK, on va laisser cette personne guérir. Tu auras aussi, dans l'autre sens, le fait que, OK, Dieu ne me laissera pas... la peur ne va pas comme t'empêcher de poser certaines actions parce que tu sais que, OK, même si j'avance, mon Dieu ne me laissera pas chanceler. Il y a quelque chose qui va me montrer là devant pour me dire, feu rouge, fais attention. Là où tu es en train de vouloir aller, fais attention. C'est délicat. N'y va pas forcément. Et cette foi-là, on peut aussi l'entretenir. Il y a trop de gens qui vivent leur relation par la peur de manquer, la peur de ne pas vite se marier. Donc ça, c'est biaiser l'aider quelque part. On parle des personnes qui ont été déçues dans le passé, mais la peur de manquer, c'est aussi une blessure. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que tu n'as pas encore réglé. Et ça, toi aussi, tu dois le régler. Parce que si tu te maries juste par peur, ou alors si tu ne t'engages pas par peur, ça veut dire que toi aussi, il y a un travail que tu dois faire et tu dois trouver, tu dois aller vers Dieu pour justement avoir la foi en Dieu, même pour tes relations. Et c'est par peur qu'on accepte quelquefois l'inacceptable. Et c'est inacceptable d'accepter de se marier avec quelqu'un qui ne nous a pas donné son cœur. Et si son cœur est encore partagé parce qu'on se dit, bah, ce sera mieux que rien, parce que j'ai envie quand même de la voir, parce que j'imagine pas ma vie sans cette personne, mais à vivre au jour le jour, c'est tellement douloureux d'avoir une personne... Tu sais qu'elle n'est pas entièrement là. Tu sais que quand elle regarde, peut-être elle pense à quelqu'un d'autre ou elle voudrait être ailleurs, que tu n'arrives jamais à combler cette personne malgré tout ce que tu fais. Et c'est une source de chagrin et de frustration. Et c'est inacceptable pour vous-même, par amour pour vous et par amour pour Dieu, de se dire... c'est le mieux que je pourrais avoir. Non, mettez votre foi en Dieu, que vous pouvez avoir le mieux, le meilleur de Dieu. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et qui ne formeront qu'une seule chair. Mais quand il y en a un qui ne s'est pas donné entier, c'est comme il va y avoir quelque chose de manquant. On est censé être un, on est censé... c'est ça, on est censé être... à nous deux, on est censé être complet ensemble, à vivre quelque chose de complet, mais l'autre a laissé une partie et il y aura ce membre fantôme, on se dit, bah, et on ne pourra jamais le remplacer. Et donc, n'acceptez pas l'inacceptable seulement parce que vous n'avez pas cru que Dieu pouvait vous donner le meilleur. Tout à fait. Et il faut comprendre que dans les relations, lorsque l'un ne donne pas son cœur, c'est hurtful. Comment je peux dire ça en français? Blessant. C'est blessant, littéralement, parce qu'en fin de compte, tu ne peux pas progresser. Et je dirais même tantôt, qu'est-ce que tu as dit, Aurélie, qu'il y a des gens qui ont... Tu sais, quand tu dis, mais j'ai peur de manquer quelque chose, mais ça dénote aussi ton manque de confiance en Dieu. Parce que si tu te dis, toi, en toi-même, que le Dieu que je sers, je mets toute ma confiance en lui et je sais qu'il va me donner ce qui est bon pour moi, alors tu n'as pas besoin de penser que tu manques quelque chose. Parce que dans le moment présent, dans le maintenant, il te donne ce qu'il te suffit. Et quand on se dit, ah, je vais manquer,
en fin de compte, on s'approprie quelque chose que c'est nous qui est en contrôle. Et dans les relations, il faut donner ça aussi à Dieu. J'aime l'image qu'est-ce que Christ il a fait à la croix. Il a rétabli notre relation avec le Père, mais il a aussi rétabli à la croix la relation avec nous, les individus. Et on oublie ça. On prie, on adore pour la Dieu, mais Dieu aussi rétablit nos relations. Mais on a un travail aussi à faire là-dessus. Et c'est vraiment important. Fait, au cas où toi, femme, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dis, j'ai peur de manquer quelque chose. Non, tu ne peux rien manquer. Pourquoi? Parce que Dieu te suffit maintenant. Dieu te donne ce qui est suffisant pour maintenant, pour aujourd'hui. J'aime la pensée avec les Israélites, lorsque Dieu leur donnait la manne. Il leur donnait la manne d'aujourd'hui, de maintenant. Et Dieu va te le donner pour maintenant. Alors, ne pense pas qu'il te manque quelque chose. Ne pense pas que tu dois faire quelque chose. Non, fais-lui tout simplement confiance. Place et donne ta relation à Dieu. Comme je l'ai dit dans la première émission, fais de l'Éternel tes délices. Mets-le en premier et tu verras. Mais si la personne avec qui, que ce soit un ami ou que ce soit un partenaire, et tu vois que la personne a un problème, la personne elle est instable, la personne elle est confuse, ne t'engage pas. Ou tout simplement dire à la personne, regarde, je vais attendre que tu guéris, je vais faire le processus avec toi. Mais rentre pas dans cet engagement-là qui est l'engagement du mariage. Parce que comme Annabelle, elle vient juste de dire, tu donnes ton cœur, mais lui ne donne pas son cœur. Oui. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'être rassuré par l'autre personne. Moi, j'encourage les gens aussi à être rassurés par la force de leur attachement à Dieu, par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui me posent souvent la question, beaucoup de personnes me disent, mais comment toi tu fais pour rester célibataire et tout. Moi, je leur réponds souvent que la force n'est pas comme dans ta chair en toi-même, mais c'est la force de l'attachement à Dieu. Amen. Parce que quand c'est Dieu qui te rassure, c'est différent. Un homme peut te dire tout. On peut venir te dire que oui, tu passes à côté de quelque chose parce que tu n'as pas choisi ce garçon. Tu dis, lui, peut-être, il passe à côté de quelque chose. Pas moi. Parce que Dieu t'a... Il y a une force dans l'attachement à Dieu, en fait, qui fait que, justement, quand Dieu te montre des choses, Dieu te montre des choses parfaites, comme tu disais, Annabelle. Dieu te montre le meilleur qu'il a pour toi, de telle sorte que tu ne vas pas te contenter de quelque chose de passable, alors que Dieu t'a montré vraiment le meilleur. Donc, j'encourage les personnes aussi qui nous écoutent à vraiment aller puiser le fait d'être rassurés dans l'un ou dans l'autre cas, hein, parce que je pense que Dieu peut aussi rassurer quelqu'un qui a peur de s'engager en disant « mais fais-moi confiance, voici celui que j'ai choisi pour toi ». Donc j'encourage les personnes à trouver cette assurance, mais dans leur attachement à Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui met son sceau, quand c'est lui qui parle, dans l'un ou l'autre cas, déjà c'est plus facile de décider, parce que tu sais que voilà, c'est Dieu, j'ai la conviction interne, c'est plus facile de décider. Si tu avais une peur pour une raison ou une autre, elle est balayée parce que tu as cette conviction interne de Dieu. Et si aussi tu avais juste peur de louper quelque chose, ça aussi c'est balayé parce que Dieu va te montrer le meilleur qu'il a pour toi. Et dans les deux cas, trouver l'assurance en Dieu pour être fort dans les relations, dans l'engagement, c'est vraiment quelque chose de capital. Oui, la clé, c'est la parole. La clé, c'est la prière. La clé, c'est Dieu. Des fois, les gens, ils cherchent quel est le point 1, 2, toi, Annabelle, Aurélie. Alors, c'est quoi les plans? Mais le plan est aussi simple. C'est la clé, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. Ce cœur à cœur-là que tu as avec Dieu qui va te diriger dans tes relations. S'il te dirige déjà toi-même dans ta propre vie, il va te diriger aussi pour les gens qui sont alentour de toi. Des fois, on cherche les solutions faciles, mais c'est Dieu. La clé, c'est Dieu. Et le tout, c'est aussi de s'engager, parce qu'on parle d'engagement avec les personnes, mais c'est de s'engager avec Dieu, s'attacher à Dieu, c'est s'engager avec lui, c'est se donner, nous aussi, tout entier à lui, ne rien retenir, parce qu'on voit à quel point c'est douloureux pour nous quand quelqu'un ne veut pas s'engager avec nous, alors que nous, on a l'impression d'avoir tout donné, mais Dieu a donné son Fils unique. Il a tout donné. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. Il n'a rien retenu dans sa relation avec nous. Il s'est totalement engagé à un moment où on ne le méritait pas. Quand il l'a fait, je ne le méritais pas, tu ne le méritais pas, mais pourtant il l'a fait. Et aujourd'hui, alors qu'on nous a parlé de Jésus-Christ, on a eu le choix. Est-ce que tu veux t'engager avec lui? Est-ce que tu veux t'engager avec Dieu? Est-ce que tu veux tout donner ta vie, de lui donner toute ta vie? Et puis on a pris cette décision, en tout cas nous trois, on a pris cette décision de tout lui donner, de dire oui à 100% à Jésus. Et peut-être certains d'entre vous,
vous avez pris cette décision, mais au fur et à mesure du temps, vous êtes comme désengagé. Vous avez comme pris des pas en arrière. Le moment où vous avez dit oui à Jésus, vous étiez à fond. Mais là, aujourd'hui, c'est comme un pied ici, un pied là, un pied avec Dieu, mais un pied dans le monde. Oui, mais ça c'est difficile. Oui, mais j'ai rencontré quelqu'un. Oui, mais j'ai envie de faire ce que je veux de ma vie. J'ai envie de vivre ma vie, de faire mes propres choix. Et je veux vous rappeler, vous avez pris un engagement avec quelqu'un qui s'est engagé, qui a engagé toute sa vie, avec quelqu'un qui est mort à la croix pour vous, quelqu'un qui a donné sa vie pour vous, quelqu'un qui a donné sa vie lui, alors qu'il n'avait pas péché, il l'a fait pour vous, pour que vous soyez pardonnés de vos péchés. Et je veux que vous puissiez vous rappeler de cet engagement que vous avez pris. C'était une alliance, c'était pas quelque chose à la légère. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous rappelle et vous dit, ne prends pas ton engagement à la légère. Je n'ai pas pris l'alliance à la légère, j'ai été fidèle à mon alliance. Sois fidèle à l'alliance que toi aussi tu as conclue avec Dieu. Ne sois plus partagé un jour oui, un jour non. Redonne-lui tout ton cœur. Redonne-toi tout entier à lui. Parce que c'est de lui dont tu as besoin. Tu te poses tellement de questions, mais c'est de lui dont tu as besoin. Et Nadine, si tu veux prier pour les gens, pour les personnes qui voudraient se redonner aujourd'hui totalement au Seigneur. Amen, oui. Alléluia, alléluia. Père, je viens au nom de ton Fils Jésus et je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui veulent se engager à nouveau avec toi, Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie que dans ta parole, Seigneur Dieu, tu dis que c'est toi qui attires. Attire-les, Seigneur Dieu, à toi. Permets, Seigneur Dieu, que ces femmes qui m'écoutent puissent, Seigneur Dieu, saisir cette opportunité et saisir ta main, Seigneur. Seigneur Dieu, tu vois la peur de l'engagement. Tu vois les non-dits. Tu vois les perceptions, tu vois les idéaux, Seigneur Dieu, que plusieurs peuvent avoir. Je te prie, Seigneur Dieu, que ta parole puisse les laver, Seigneur Dieu, leur esprit, que tu renouvelles leur esprit, que tu renouvelles leur intelligence et qu'ils puissent comprendre dans la saison dans laquelle elles vivent en ce moment. Qu'elles puissent saisir ta main maintenant dans le nom de Jésus et qu'elles puissent porter leur foi en toi, qu'elles puissent placer leur foi en toi, leur espérance en toi. Je prie pour toutes celles peut-être qui se retrouvent dans un engagement. Et elles le savent que cet engagement-là n'est pas de toi, Seigneur. Elles le savent parce que tu leur as déjà parlé. Je te prie, ma sœur, je te le prie dans le nom de Jésus, que tu puisses faire ce pas, de sortir de cette relation-là qui est toxique, de cette relation-là qui t'éloigne de Dieu. Et que tu puisses reprendre ta liberté qu'elle est en Christ. Ne reste pas dans une relation qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Ne reste pas dans une relation qui t'écrase. Ne reste pas dans une relation qui est en train de t'emmener et t'éloigner des valeurs du royaume de Dieu. Mais fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Reconsacre-toi à Dieu. Engage-toi avec Dieu, parce que lui, il ne t'abandonnera jamais. J'ai prié au nom de ton Fils Jésus, Père. Amen. Amen. Et pour ceux qui n'avaient jamais pris d'engagement, jamais avec Jésus-Christ, et vous avez entendu tout ce qu'on a pu partager, vous avez entendu ce qu'il a fait pour vous. Il est mort à la croix pour vous sauver de tous vos péchés, pour vous pardonner de tous vos péchés, pour vous sauver, pour que vous ayez la vie éternelle. Vous pouvez prendre aujourd'hui la décision de vous engager envers lui, de lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur. C'est toi qui pardonnes tous mes péchés. Tu as donné ta vie à la croix alors que je ne le méritais pas. Et c'est par grâce que je te reçois. C'est par grâce que je reçois ton pardon aujourd'hui. Et je veux vivre entièrement pour toi, te donner tout mon cœur. Alors que tu as donné ta vie pour moi, je te donne tout mon cœur et je te donne à mon tour toute ma vie pour que tu puisses la prendre et que tu puisses l'utiliser pour ta gloire. Et je m'engage avec toi, Jésus, à partir d'aujourd'hui. Et je ne quitterai plus jamais tes voies. Je ne m'éloignerai pas de ta parole.
parole. Je ne m'éloignerai pas de ta présence non plus. Vous pouvez faire cette prière de tout votre cœur et sachez que cette prière est entendue, cette prière est agréée. Et si vous avez cru de tout votre cœur, sachez que vous êtes sauvés aujourd'hui, que Jésus-Christ a pardonné vos fautes, a pardonné vos péchés et que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alors n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin de soutien aussi dans la prière à paroledefemme@emcitv.com et on pourra vous répondre et vous rediriger aussi vers des outils pour votre croissance spirituelle. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.